Bonjour à tous et bienvenue sur outsiderbet.com pour cette nouvelle vidéo qui concerne aujourd'hui le danger de suivre un tipster de niche. Alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que c'est vrai que aussi bien sur Twitter qu'ailleurs, on peut voir des tipsters football, des tipsters rugby, des tipsters de ski, de badminton, de tennis de table, de boxe, enfin de baseball, de plein de sports. Et en fait, il y a un danger qui peut se créer quand on suit, c'est de ne pas du tout avoir le même bilan que le tipster à l'arrivée. Alors pourquoi je dis ça? Alors là, je vous ai fait un petit tableau de la répartition des mises Argel, qu'on trouve sur le site de l'Argel, tout simplement, qui vous montre, alors là c'est le tableau du 4e trimestre 2017, qui vous montre que le football, c'est le sport le plus convoité au niveau des mises, puisque ça recense rien que pour le 4e trimestre 2017 409 millions d'euros. Voilà. Sur le basketball, 120 millions d'euros, et sur le tennis 65 millions d'euros. C'est les trois sports majeurs où quand vous suivez un tipster, vous n'aurez en principe pas trop de problèmes pour le suivre, il n'y aura pas d'effondrement de cote. Alors là, je parle uniquement sur des paris du style 1N2 ou des over-under, voilà, des choses comme ça. Et je vais vous montrer à la fin de cette vidéo que même sur le football, on peut avoir une chute de cote énorme à partir du moment où le tipster va vous proposer un pari un peu spécial. Comme vous le voyez, à part le foot, le basket ou le tennis, les autres sports deviennent très mineurs au niveau des mises, puisque le rugby à 15, il n'y a plus que 23 millions de mises, le hockey sur glace 30 millions de mises, le volleyball 8 millions de mises et le handball 9 millions de mises. Donc vous voyez, déjà quand vous suivez un tipster qui fait du rugby, du hockey sur glace, sauf si c'est la NHL, du volley ou du handball, là ça deviendra beaucoup plus compliqué pour le suivre, même en score sec. Et je ne parle pas des sports alors encore plus confidentiels, tels que le tennis de table, le badminton, le billard, etc. Vous voyez dans la liste, où là les mises sont ridicules par rapport au marché global, puisque vous voyez même le golf, le motocyclisme, le sport automobile, donc sport automobile comme Formule 1, voilà, par exemple, il n'y a pas beaucoup de mises, le ski très peu, le baseball également très peu, rugby à 13. Voilà, donc c'est vrai que c'est important quand vous suivez, parce que si le tipster est un bon tipster et qu'il a beaucoup de monde, je peux vous dire que la cote bougera très vite. Je vais vous montrer l'exemple du jour d'un tipster très connu sur Twitter, qui a une très grosse communauté. C'est un tipster gratuit qui propose ses tickets. Voilà, et qui a proposé aujourd'hui, jour de finale de la Coupe de France 2018 entre le Paris Saint-Germain et les Herbiers, ce soir. Donc Edinson Cavani buteur, qui pronostique qu'il va en marquer au moins 2 ce soir. Donc vous voyez, il a fait plusieurs tickets à 100 € visiblement, avec une cote à 2,30. Hein. Et je suis revenu voir le même bookmaker, donc là il l'a fait en point de vente, mais les cotes sont les mêmes, en point de vente avec Parion Sport, et vous verrez que le même pronostic 30 minutes après, c'est plus du tout la même chose, il est à 1,60 pour le même pronostic que le tipster. Donc c'est vrai que, vous voyez, même sur du football où il y aura beaucoup de mises, comme le tipster a choisi de faire un pari spécifique, il y a un effondrement de cote parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'argent qui se joue sur ce créneau-là. Et donc, lui, il a eu à 2,30, la cote à 2,30, ce qui est une excellente cote pour ce type de pari et ce match. Sauf que combien l'auront eu à 2,30? Je pense qu'il y en aura très peu qui l'auront eu parce que tout le monde s'est jeté dessus. Et vous voyez que 30 minutes plus tard, le même pronostic, buteur 2 fois ou plus lors du temps réglementaire, la cote n'est plus qu'à 1,60. Autant vous dire que la valeur du pari est complètement perdue et diluée. C'est-à-dire que si je vois la cote à 1,60 alors que lui, il l'a eu à 2,30, ça vaut même plus le coup de la prendre.
Limite de 20, ça peut encore se prendre et en dessous c'est fini, quoi. Voilà. Parce que vous n'aurez jamais le même bilan que le tipster au final et c'est ça qui va vous faire du mal sur le long terme. Donc c'est vrai que c'est important de bien choisir son tipster. Je pense que les meilleurs tipsters à suivre sont ceux qui font du football en 1N2 ou over-under. Voilà. Sur des marchés assez illimités, hein, on ne va pas parler du championnat d'Estonie ou de la Slovaquie ou des choses un peu difficiles. Parce qu'une fois que le tipster est reconnu, il a peut-être 100, 200 suiveurs, vous imaginez. Les gens qui mettent 100 € sur le même pari à chaque fois, c'est impossible d'avoir la même cote puisque la cote va dégringoler, va fondre comme neige au soleil. Donc maîtrisez bien ça quand vous choisissez un tipster, c'est la popularité de ce dernier, mais aussi le type de pari qu'il va faire, parce que sur les buteurs, vous voyez, c'est déjà un marché très de niche, et je vois que beaucoup de tipsters font des paris sur les buteurs. Alors c'est vrai que ça peut bien gagner pour celui qui le fait, mais je pense que pour les suiveurs, c'est complètement difficile de gagner sur ce créneau en suivant quelqu'un. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur outsiderbet.com.